Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Dans une précédente vidéo, j'avais expliqué les attentes du banquier dans leur relation entreprise-banque. Il y avait 9 points que j'avais identifiés. Je vous invite à visionner cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais expliquer les questions que doit se poser le chef d'entreprise dans sa relation avec le banquier. La relation avec le banquier est un peu un rapport de force qui va dépendre de la structure financière, de la rentabilité de l'entreprise. Si l'entreprise est en difficulté, a de la difficulté à avoir un financement bancaire, elle va être dans une situation de dépendance vis-à-vis de son banquier qui va imposer ses conditions. Si à l'inverse, elle a une excellente rentabilité et une bonne structure financière et qu'elle a plusieurs banquiers, elle va pouvoir les mettre en concurrence et choisir les meilleures conditions financières. Bien sûr, c'est aussi une relation humaine, c'est une relation de confiance et c'est une relation de conseil. Mais il y a aussi ces éléments que je viens d'évoquer. Quelle est la première question que doit se poser le chef d'entreprise vis-à-vis de son interlocuteur bancaire? C'est celle du pouvoir de décision, c'est ce qu'on appelle la délégation. C'est dans un contexte de demande de financement, le chargé d'affaires en banque va pouvoir décider jusqu'à un certain montant. Au-delà, il va devoir en référer à un comité d'engagement qui pourrait être celui de son agence bancaire ou alors de l'agence de la ville ou du siège, ou alors ça va se décider au niveau régional ou au niveau national. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est celle des conditions bancaires. Est-ce que j'ai analysé les conditions bancaires et si j'ai plusieurs banques, est-ce que je les ai comparées de manière à avoir un équilibre dans la tarification qui m'est appliquée? J'ai vu des taux d'intérêt sur des découvertes bancaires qui étaient assez élevés et des disparités entre les établissements bancaires, entre les réseaux bancaires. Une autre question, c'est le nombre de partenaires bancaires. Au-delà d'une certaine taille, se pose la question de est-ce qu'il est bien d'avoir plusieurs partenaires bancaires de manière à ce que quand j'ai un investissement à réaliser, un financement bancaire à demander, je puisse avoir plusieurs propositions. Le fait d'avoir plusieurs propositions me permettra de les mettre en concurrence sur les conditions financières, de les challenger sur les conditions financières. Une autre question, c'est le rapport de force avec le banquier. Bon, c'est un bien grand mot, mais en réalité, c'est un peu comme ça. Il va dépendre de la situation financière de mon entreprise. Si j'ai une bonne rentabilité, si j'ai une bonne structure financière, j'ai plutôt un rapport de force qui est en ma faveur. Je vais pouvoir mettre en concurrence mes partenaires bancaires et choisir parmi les offres qui me sont faites, la meilleure proposition. Si par contre, je suis en difficulté de rentabilité de structure financière, c'est plutôt le partenaire ou les partenaires bancaires qui vont m'imposer leurs conditions et peut-être me demander des garanties parce que eux gèrent le risque de prêteur et c'est normal. Une autre question concerne un contexte de demande de financement bancaire. J'ai plusieurs banquiers, je vais les solliciter. J'ai toujours conseillé mes clients, les chefs d'entreprise, de les voir un par un, de manière à présenter individuellement le projet d'investissement et à recueillir les offres de financement individuellement. C'est préférable au fait de faire une réunion groupée avec tous les établissements bancaires. Ça m'est arrivé aussi de le faire comme ça pour gagner du temps, pour être plus efficace, de réunir l'ensemble des banquiers, de leur présenter le projet de l'entreprise. Une autre question concerne les flux avec chaque banque. J'ai évoqué dans la précédente vidéo que le banquier avait besoin de flux de trésorerie parce qu'il est rémunéré sur les flux de trésorerie. C'est bien d'anticiper la question, de se dire est-ce que si je sollicite cet établissement bancaire, il est suffisamment alimenté en flux de trésorerie. Une question indispensable à se poser quand j'ai de la difficulté ou si le projet d'investissement, de financement est important, c'est quelle garantie je peux apporter. La première garantie auquel il faut penser, c'est la garantie BPI, avant de penser à la garantie personnelle que peut apporter le chef d'entreprise et les actionnaires ou les associés. La dernière question va concerner mon niveau d'endettement. Est-ce que la barque est chargée en termes d'endettement? Et là, on compare les ressources internes à l'entreprise matérialisées par les capitaux propres avec les financements externes que sont l'endettement et les locations, les crédits baux et locations avec option d'achat. C'est une bonne question quand même, en tout cas c'est un bon réflexe que de connaître sa situation d'endettement et de se mettre à la place du banquier pour déjà appréhender le fait qu'on a un niveau d'endettement qui est un petit peu élevé ou alors on est plutôt confortable, on a une autonomie financière qui fait que quand je vais aller le solliciter pour une demande de financement, il n'y aura pas de problème. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas
à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous souhaite une bonne relation bancaire et de vous poser des bonnes questions en anticipation d'une demande de financement par exemple, ou alors pour gérer la relation avec votre banquier. Merci, à bientôt.